Bonjour, Mbote, Mbote. Je vous salue ce matin par les énergies positives de notre tout-puissant Créateur. Aujourd'hui, nous voulons parler de le Jésus de la Bible. A-t-il été pendu sur la croix ou bien crucifié sur la croix? Voilà donc le thème de notre sujet ce matin. Avant d'avancer, je vous annonce et je vous informe que moi, je ne suis pas un religieux, un chrétien religieux endoctriné par les dogmes de vos églises églisiennes là. Nous avons cru et gobé que non, qu'il y ait un Dieu anthropomorphique et qu'il y ait un Satan anthropomorphique. Si vous les chrétiens là, vous croyez qu'il y a un Dieu anthropomorphique et qu'il y a un Satan anthropomorphique, ça veut dire que vous avez mal compris les choses de la nature, les lois de la nature. Moi, je ne suis plus avec vous. Parce que vous croyez à un Dieu anthropomorphique ou bien un diable Satan anthropomorphique. C'est l'une des causes que je ne suis plus avec vous. Il y a beaucoup de causes, mais ça c'est l'une des causes. Le Créateur n'est pas un Dieu anthropomorphique. Quand je dis anthropomorphique, ça veut dire que comme on nous enseigne dans les églises églisiennes que non, celui qu'on appelle le Créateur, le Créateur de l'univers là, c'est lui qui a fait l'eau, qui m'a créé moi, que non, il est anthropomorphique, que non, lui, il a des sentiments. Qui a osé donner des sentiments au Créateur? Un Dieu jaloux. Si vous dites que Dieu, il est jaloux, ça veut dire que vous lui donnez des sentiments. Un Dieu où il a créé tous les peuples, mais il a seulement un seul peuple, qui est son peuple, qui c'est Israël, les Juifs qui sont là-bas à la Palestine, là-bas, les faux Juifs, là, les Khazars, les Ashkénazes. Ça, c'est quel genre de Dieu injuste comme ça, là. Un Dieu qui a des sentiments, un Dieu jaloux, un Dieu, Dieu de guerre, c'est un assassin. Si le chrétien c'est un Dieu de guerre, c'est un assassin, parce que dans la guerre on tue les gens, c'est un assassin. Moi, je ne crois plus à un chrétien comme ça, là. Je ne gobe plus ces mensonges que vous endoctrinez les gens, vous aliénez les gens dans vos églises églisiennes. Moi, je ne crois plus en ça. Si ça te fait mal, va boire de l'eau glacée. Et puis, peu importe les noms que vous allez me coller, moi, je m'en fous. Je dis, je m'en fous. Gardez votre religion là, mangez ça, je ne sais pas, allez-y avec ça, je ne sais pas où. Moi, je ne crois plus à un Dieu anthropomorphique. Voilà. Le Créateur, c'est pas une personne. C'est pas une personne qui a des sentiments comme ça là. Non. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler sur le Jésus de la Bible. Était-il crucifié ou pendu? On va commencer avec Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13, la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit, maudit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ici, la Galate dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu pour nous, étant devenu malédiction pour nous. Donc, Christ est devenu une malédiction pour nous. Parce qu'il a été pendu au bois. Parce que la Bible dit que celui qui se fera pendre au bois, il est maudit. On va lire ça dans Deutéronome 21, verset 31 à 33. Et Deutéronome 21, verset 22 à 23. La Bible dit, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois. Verset 23. Son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu, c'est un objet de malédiction auprès de Dieu. La Bible dit que celui qui est pendu au bois, si on te pend au bois, pour Dieu c'est une malédiction. Tu es une malédiction. C'est auprès de Dieu. Et tu ne seras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. La Bible nous dit ici là que c'est lui qui se fera pendre au bois.
C'est une malédiction. Bien. Mais quelque part dans la Bible, Jésus, on nous dit que Jésus, lui, il a été pendu. Non pas crucifié, mais pendu. On va lire ça.